pieds dans la marmite. Marmite et casserole avec Nicolas. Cool Direct, les pieds dans la marmite. Marmite et casserole avec Nicolas. Allez, mais bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur Radio Cool Direct. Quand vous entendez bien sûr la vachette et les bruits de couvert, voilà, ou pourquoi pas croquer une pomme avant de commencer le travail, eh bien c'est que Nicolas est là. Salut Nicolas. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Et voilà, c'est Marmite et Casserole, donc comme tous les week-ends, et en rediffusion sur cooldirect.fr et également maintenant depuis quelques jours sur cooldirect.info.fr où vous retrouvez tous les podcasts de la radio. Voilà, c'est une petite nouveauté, on vous le dit. cooldirect.info.fr. T'es pas au courant, hein, Nicolas, hein? Non, je comme tout le monde, je l'apprends. Tu découvres. Alors, nous sommes encore toujours avec les caprices de cette météo. Un coup il fait beau, un coup c'est gris, c'est mauvais. C'est pas encore le printemps. Ah non, c'est pas encore, c'est bientôt, mais c'est pas de suite. Alors aujourd'hui on va commencer par une recette de... Alors on va faire une galette aux pommes et aux oignons. Ah, ben justement, la pomme, on en parlait il y a quelques instants, cette fameuse pomme qu'on croque. Tout à fait. Eh ben, une pomme chaque matin éloigne le médecin. C'est ce qu'on dit, parce que si on va manger plein, comme ça on n'ira pas voir le médecin et tout le monde sera content. Ah oui, surtout que ce sont des espèces en voie de disparition, les médecins, hein, donc... Oui, donc si on pouvait se rejoindre dans l'utile et l'agréable, pourquoi pas. Voilà. Bon alors donc on va commencer par quoi? Donc je suppose qu'il faut aller du côté du four, c'est ça pour tout à l'heure? Ah, il va falloir peut-être du côté du four, et alors il va falloir préchauffer le four à 180 degrés. 180 degrés, bon, ben d'accord. Alors je vais y aller, je vais également mettre un petit peu le minuteur, et voilà, je suis près du four, et je vais voir si la planche à découper est bonne, parce qu'il va falloir découper les pommes. Et il va falloir. Allez, on t'écoute. Alors, déjà, il va falloir donc faire les courses, Jean-Marc. Il va nous falloir 100 grammes de polenta. Ah, ça, c'est toi qui fais les courses, hein? Oui, oui, mais je sais. Comme ça, j'oublie rien. Voilà. Et même si j'oublie des choses, après, c'est que ça sera ma faute. Exactement. Enfin, donc, voilà. Donc, 100 grammes de polenta, 4 pommes qu'on coupera en lamelles. Donc, tu peux commencer déjà à les couper si tu veux. 30 centilitres de cidre sec. 170 grammes de farine. 200 g de beurre, un œuf, 3 oignons que tu pourras aussi émincer sur ta planche une fois que tu auras fini tes pommes. Ah, il faut 3 oignons? D'accord. Oui. D'accord. Mais ça va nous servir de garniture, donc il va nous en falloir un peu. Donc du thym, du sel et du poivre pour l'assaisonnement. Donc on va commencer par réaliser la pâte, Jean-Marc. C'est un mélange sucré-salé, quoi, du coup, si je comprends bien. Oui. Ouais. Oui. Mais c'est la saison des pommes, oui, c'est vrai. C'est la saison des oignons, donc il faut en profiter, ils sont là pour ça. Alors, on y va, on commence par quoi donc? Nous, on va commencer donc par réaliser notre pâte. Donc, on va prendre le robot. Et dans la cuve du robot, on va y mettre la farine et la polenta. Et on va mélanger tout ça. On va y ajouter 3 pincées de sel. Oui. Je vais prendre mon beurre qu'on a laissé dehors et qu'on n'a pas mis au frigo, comme ça il est bien mou. On va en mettre 170 grammes à l'intérieur, on va couper des gros cubes. On les met dans le bol du batteur et on commence à pétrir. À vitesse moyenne. Et alors, si vous voyez que la consistance elle est un peu trop épaisse, on peut y rajouter un peu d'eau. Le but du jeu quand même, c'est d'avoir une pâte un peu style pâte à pizza dans l'esprit. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Et une fois que tout est bien mélangé et qu'on peut faire une boule, on fait la boule et hop, on la met au frais, et pour l'instant on va l'oublier un peu. Donc Jean-Marc, maintenant que tu m'as découpé mes oignons, oui. Je vais prendre une sauteuse, hop, on va y allumer le feu en dessous, en feu doux, je vais y mettre 30 grammes de beurre, et je vais y mettre donc mes oignons à l'intérieur, et on va les faire cuire mes oignons. Donc le but du jeu là, c'est de les rendre fondants les oignons. Ah oui. Donc c'est bon. Donc on va bien les mélanger petit à petit. Le but du jeu, c'est qu'ils perdent leur eau de végétation. Donc en gros, ça dure 20 minutes. Donc là, on va éviter la coloration, puisqu'après la coloration, elle aura lieu au four quand on terminera la cuisson. Ça sent bon, hein, les oignons cuits à la poêle comme ça, c'est bon. Les oignons, quand ça commence à frire comme ça sent très très bon. Tout à fait.
Donc une fois qu'on a bien enlevé l'eau de végétation, on va pouvoir y ajouter nos pommes et on va continuer la cuisson, pareil, 5 minutes. Donc tu peux ajouter les pommes, Jean-Marc, si tu veux. Oui, je vais. Oui, elles sont coupées. Justement, j'étais en train de finir. Voilà, ça y est. Allez, une dernière. Et voilà. Et on rajoute tout donc avec les oignons. Donc avec les oignons, ouais. Et on remue bien. Donc normalement, voilà, comme tu les as coupées assez fines, ça Toujours. peut durer en gros 5 minutes. Toujours. Je me suis pas coupé les doigts. Voilà. Alors il ne faut pas le cuire trop longtemps dans notre garniture, parce qu'après, comme on va continuer à cuire la pâte au four, le but du jeu c'est pas d'en faire de la compote ni de la purée. Donc là, le but du jeu c'est vraiment de commencer une cuisson. On va y ajouter donc notre cidre, on va mouiller tout ça, notre thym, et on va recuire environ 10 minutes. Et on assaisonne avec du sel et du poivre. Une fois que tout est cuit, on enlève la casserole du feu, on retire tout ça, on peut laisser refroidir. Puisqu'après on va le mettre sur notre pâte et ça continuera la cuisson au four. Donc je vais chercher moi la pâte que j'avais oubliée au four, pas au four, hein, au frigo, on va l'étaler, donc on va prendre un papier fufu avec une plaque de cuisson et on va y étaler donc notre pâte dessus et on va pouvoir maintenant garnir avec notre garniture donc de pommes et d'oignons. Donc garnissez bien le centre de la pâte, laissez environ 3 cm de libre au bord de la pâte pour que ça nous fasse des rebords. Je vais moi casser un œuf et je vais garder le jaune et on va dorer notre tour de pâte. Et une fois que j'ai fait tout ça, Jean-Marc, t'ouvres le four et on enfourne tout ça environ 30 minutes. 30 minutes, et bien voilà, le four, donc je rappelle, il faut le préchauffer avant de commencer la recette. C'est ce que nous avons fait en début de... Et puis donc les œufs, tu m'as pas demandé, il t'en faut combien? Parce que là je me trouve du côté... Je me trouve, tu sais... Voilà. Donc... Il n'en faut qu'un seul pour faire un seul, bon. Pour faire de la dorade. Attends, il va être tout chaud, il va être pondu. Voilà, ça y est. Hop. Ah, tu n'as pas la vache à côté de toi? Ah, une vache. Il nous faudrait du cheddar aussi. Du cheddar, qu'est-ce que c'est ça, le cheddar? Le cheddar, c'est un fromage hollandais. Alors, si vous n'avez pas de cheddar, on peut très bien le faire ça avec du gruyère râpé. Je veux dire, alors, si vous voulez rendre la recette encore plus gourmande, avant d'enfourner votre pâte avec votre voilà, la vache est d'accord. Vous pouvez garnir par-dessus un peu comme une pizza. D'accord. Garnir par-dessus avec du cheddar ou du fromage râpé. Et là, vous enfournez et puis vous aurez encore une recette encore plus gourmande. Une là qui faisait la tête, là, c'était elle. Hein. Quand elle a entendu la vache, là. Ouais, oui. Parce que tu me confiance, elle n'est pas toute seule. Tu me demandes si j'avais pas une vache à côté. C'est vrai que la vachette, mais bon, elle fait pas de lait, elle. C'est des petites vachettes pour courir, ça. Oui, tout à fait. Tandis qu'elle... Voilà, elle sera peut-être au salon de l'agriculture, qui sait. Allez, on en est où donc toujours avec Nicolas dans cette chronique là, très agitée. On va attendre 30 minutes et puis au bout de 30 minutes, on va pouvoir commencer à dresser la table, Jean-Marc, et on va pouvoir manger. Donc en fait, ça se mange chaud cacao, c'est ça en fait. Alors on peut le manger froid, hein. La pizza elle se mange chaude ou froide, là c'est pareil, hein. Vous pouvez me faire les deux. C'est comme vous le voulez. Vous pouvez agrémenter ça d'une petite salade. Voilà, on va mettre la table. Allez. C'est pour combien de personnes déjà? Je sais plus du tout. Là. Bon, c'est pour 4 personnes. 4 personnes, alors je mets des couverts. C'est pas grave, on aura des plus grosses parts. Ouais, voilà. Attends, je nettoie un peu. Et les assiettes, des grandes assiettes. Voilà, parce que on aura de grandes parts. Ça va être des grandes parts. Voilà, et puis les couteaux, bien sûr, pour couper. Voilà, tout est fait. Et peut-être, soit une petite eau gazeuse, je sais pas. Ou peut-être... Non, on va prendre un cidre, il nous reste du cidre, qu'on a fait la recette. Le cidre, oui, voilà, allez hop, c'est parti. Hop, le cidre. Ah ben voilà, c'est un bon son. Oui, voilà, et on remplit les verres. Et voilà, on va juste rappeler l'intitulé, donc. Alors c'est une galette aux pommes de terre et oignons. Galette aux pommes de terre et oignons. Tu sais que jusqu'à maintenant, j'avais compris que c'était des pommes. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'était des pommes, Jean-Marc, c'est pour ce que je suivais. Ah, c'était des pommes. Galette aux pommes et aux oignons. Ah bon. Tu vois, toi, t'as déjà commencé à boire le fond de cidre. Non, parce que je me dis, pour moi, c'était des pommes. Il me sort pommes de terre. C'est quoi ça encore? C'est des pommes. C'était pour voir si je suivais la... Voilà. J'ai vu que t'étais lancé, tout était bien, t'avais rien cassé. Donc... Non, ça va. Et puis bon, allez, je ramène la vache à l'étable.
Et on vous dit donc au week-end prochain une chronique à réécouter en podcast. Merci Nicolas. Merci à vous, bon appétit. Cool Direct, les pieds dans la marmite. Marmite et casserole avec Nicolas.